Sécurité. On est comme dans un vol, on va décoller. Donc, il n'y a même pas dit personne, mais aucune mouche ne doit voler dans le couloir. Aucune mouche ne doit voler dans le couloir. Donc, chef sécurité, occupez-vous de la sécurité. Je vais appeler ici notre évangéliste Eric Didia. Mon copain, tu es béni. Michou, tu es béni. Alléluia. En tout cas, donnez-moi longue vie, pardonnez. En me privant d'une telle acclamation et donner la gloire à celui qui est mon patron. Jésus. J'ai l'impression que quand il s'agit d'acclamer Jésus, c'est différent. Je suis écrit. Pardonnez, donnez-moi l'envie. J'ai dit, rectifions et acclamons Jésus-Christ. Le ciel n'est pas satisfait de votre acclamation. Le ciel n'est pas satisfait de votre acclamation. Je répète, je parle de celui qui est ressuscité des morts. Je parle de celui qui donne la vie. Je parle de celui qui guérit les malades. Je parle du maître des cas impossibles. Je parle de celui qui est assis au ciel de Dieu. Je parle de celui qui est assis au sommet de Dieu. Je parle de celui qui domine l'opposition. Je parle de patron de patron. Je parle de sauveur de sauveur. Je parle de roi des rois. Je parle de Messie. Je parle de Jésus. Je parle de roi des rois. Jésus de simplement une main, tu vas te tenir debout. Lève la main simplement. Et le groupe musical va m'aider dans ce cantique. Il est assis sur le trône élevé. Et tout dans les cieux lui rend hommage. Il est 3 fois saint, l'éternel des armées. C'est de lui qu'il s'agit ce matin. Saint est son précieux nom. Jésus le Seigneur. Et une voix sort dans mon cœur et la voix me dit, écoute-moi Jésus. Femme, tu es ici ce matin. Et je vois encore une décharge dans ton esprit. Je vois encore quelque chose qui est comme un poids sur ta personne. Mais tu es déchargé. Je vois comme une humiliation qui t'a quitté. Je vois la victoire de Jésus sur ta vie. Il est assis sur le trône très élevé. Avec Jésus-Christ. Il est assis. Il est assis. Sur son trône élevé. Sur son trône très élevé. Et tous en est sur le roi des rois. Le roi L'hommage. Il est 3 fois saint, éternel des armées. Saint est son puissant nom. Il est assis sur son trône élevé.
Parce que le Seigneur a une parole pour quelqu'un ce matin. Et tu es sûrement la personne concernée. Oui, tu es sûrement la personne concernée. Et dit, quand je serai adoré, quand je serai élevé, j'attirerai les hommes avec vous. J'attirerai le bonheur avec vous. J'attirerai la grâce avec vous. J'attirerai l'élévation avec vous. La prospérité, le miracle et la richesse avec vous. Simplement par l'adoration. Car il siège et il se manifeste dans la louange et l'adoration. Il est saint, il est fidèle, il est vivant. Oh, la gloire de l'Esprit. Et tous en nation lui il est trois fois éternel. Ton nom est miracle, ton nom est miracle. Merci Père. Merci Père. Levez les mains, je vais bénir le Seigneur maintenant. Maître des cieux, le Dieu sacré des Hébreux, le lion de la tribu de Juda, toi qui es assis sur le trône très élevé et qui règne au siècle et des siècles. Ésaïe 6 dit à l'année de la mort du roi Ozias, j'ai vu le Seigneur assis sur le trône très élevé et les pans de sa robe remplissaient le temple. Seigneur, c'est à la dimension de ce que tu es que nous te voyons. Quiconque te voit à l'inférieur est limité dans sa bénédiction. Et tous ceux ce matin, aujourd'hui, qui écoutent ta voix, comprennent que tu es assis sur le trône élevé. Et tu es tout puissant. Et tu es glorieux. Et tu es spécial. Et tu es merveilleux. Tu changes les temps et les circonstances. Et tu appelles à l'existence ce qui n'existe pas. Seigneur, au-devant de toi se prosternent 24 vieillards. À gauche comme à droite, il y a les séraphins et les chérubins. Et ces 24 vieillards posant les couronnes à tes pieds. Et ne cessent de magnifier la sainteté de ton nom. Et disent, Saint, Saint, soit l'agneau de Dieu, celui qui règne au siècle des siècles, celui qui règne à jamais dans nos vies. Ta puissance, ton règne et ton autorité sont nos limites, Père. C'est la raison pour laquelle la bénédiction de tes enfants est nos limites. Je déclare la puissance de ce Dieu, nos limites dans tes affaires. Je déclare la puissance de ce Dieu, nos limites de ton ministère. Je déclare la puissance de ce Dieu, nos limites de ton foyer. Je déclare la puissance de ce Dieu, nos limites dans tes projets et dans ce que tu entreprends dans ton ministère et dans tes dons spirituels. Au nom de Jésus. Merci pour ce moment que tu rends possible. Dans le nom de Jésus que j'ai prié. Amen et Amen. Veuillez acclamer le plus fort du Seigneur. Amen, Amen. Veuillez vous asseoir, que Dieu nous bénisse. Peuple de Dieu, nous sommes au premier dimanche du mois de novembre. Selon notre calendrier, le mois de novembre est l'avant-dernier mois de l'année. Et donc, si nous voulons généralement interroger ce mois de novembre, nous dirons que le diable est tenté de planifier certaines actions pour décembre, parce que jusqu'à février, mars, il fait un bilan. C'est dans cette période que vous verrez que beaucoup de choses seront soit extraordinaires, soit désagréables. Alors les enfants de Dieu doivent comprendre que le chiffre 11
est le chiffre le plus désordonné de l'histoire des chiffres. Et donc, si on n'avait pas le discernement dans le chiffre 11, dans le chiffre 11, selon la règle de croire, je crois bien pour ceux qui font maths, nous avons 1 plus 1, ça fait 2. En réalité, le chiffre 2, c'est la division. C'est la raison pour laquelle, quand nous sommes dans le mois de novembre, nous devons préparer décembre. Parce que le chiffre 12 est le chiffre de l'ordre. Il y a 12 apôtres, 12 tribus, etc., etc. Alléluia. J'ai pas entendu ton amen. Amen. Nous allons prendre d'abord nos Bibles dans le livre de Marc chapitre 5. À partir du verset 1er. Et quelqu'un va faire la lecture pour nous. Je constate qu'il y a un seul micro aujourd'hui, dont j'arrive à lutter avec le dirigeant. Mais ce n'est pas bien grave. Connaissant le peuple dynamique de Beaunois, la révolution n'est pas un secret. Il peut me dire amen. Amen. Alors, Marc chapitre 5, à partir du verset 1er, quelqu'un va faire la lecture. Rapidement, s'il vous plaît. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Ne cassez pas le rythme, parce que je suis trop concentré ce matin. J'aime pas les démons. J'aime pas les sorciers. Alléluia. Merci. Allez, va. Donnez-lui un micro, s'il vous plaît. Il arrivait à l'autre bord de la mer. Arrivé à l'autre bord de la mer. Dans le pays des Gadariens. Dans le pays de Gadariens. Aussitôt que Jésus fut hors de la barque. Aussitôt que Jésus fut hors de la barque. Il vint au-devant de lui un homme. Il vient au-devant de lui un homme. Dis un homme. Un homme. Dis fort, un homme. Un homme. Oui. Sortant des sépulcres. Il sortait des sépulcres. Et possédé d'un esprit impur. Il était possédé d'un esprit impur. Cet homme avait sa demeure dans les sépulcres. Il avait sa demeure dans les sépulcres. Et personne ne pouvait plus le lier. Et personne ne pouvait même le lier. Même avec une chaîne. Même avec une chaîne. Car souvent, il avait eu des fers aux pieds. Oui. Et avait été lié de chaînes. Yes. Mais il avait rompu les chaînes. Mais il avait rompu les chaînes et brisé les fers. Et personne n'avait la force de le dompter. Et personne n'avait la force de le dompter. Verset 5. Yes. Il était sans cesse. Il était sans cesse. Nuit et jour. Nuit et jour. Dans les sépulcres. Dans les sépulcres. Et sur les montagnes. Et sur les montagnes. Criant et se meurtrissant. Criant et se meurtrissant. Avec des pierres. Avec des pierres. Ayant vu Jésus de loin. Ayant vu Jésus de loin. Il a couru et se prosterna. Dis-moi, ayant vu Jésus de loin. Ayant vu Jésus de loin. Voyez, ce n'est pas tout le monde on voit et puis on se prosterne. Oui, vas-y. Il a couru. Se prosterna devant lui. Et s'écria d'une voix forte. Qu'y a-t-il entre moi et toi? Qu'y a-t-il entre moi et toi? Jésus, fils du Dieu très haut. Jésus, fils du Dieu très haut. Je t'en conjure. Je t'en conjure. Au nom de Dieu. Au nom de Dieu. Ne me tourmente pas. Ne me tourmente pas. Verset 8. Verset 8. Car Jésus lui disait. Sors de cet homme esprit impur. Sors de cet homme esprit impur. Et il lui demanda. Oui. Quel est ton nom? Yes. Légion est mon nom. Légion est mon nom. Lui répondit-il. Car nous sommes plusieurs. Car nous sommes plusieurs. Va plus loin. Verset 16. Verset 16. Oui. Ceux qui avaient vu ce qui s'était passé. Ceux qui avaient vu ce qui s'était passé. Leur racontaient ce qui était arrivé aux démoniaques. Oui. Et aux porceaux. Oui. Alors il s'est mis à supplier Jésus de quitter leur territoire. Alors il s'est mis à quitter le pays. Comme il montait dans la barque, oui. Celui qui avait été démoniaque lui demanda la permission de rester avec lui. Oui. Jésus ne lui permit pas. Oui. Mais il lui dit, va dans ta maison. Va dans ta maison. Vers les tiens. Vers les siens. Et raconte-leur tout ce que le Seigneur t'a fait. Et comment il a eu pitié de toi. Amen. Amen. Dis avec moi, va dans ta maison. Va dans ta maison. Point. Veuillez vous assumer. Peuple de Dieu, le thème que... Non, garde le micro, tu vas dire encore deux passages bibliques. On ne sait jamais. Je vais aller doucement parce que je suis pressé. Et je voudrais que le peuple de Dieu comprenne le mystère de la parole ce matin. Et la Bible dit qu'il n'est pas permis aux insensés de comprendre la parole, mais à ceux qui ont son esprit.
C'est la raison pour laquelle la parole de Dieu ne s'explique pas dans une dimension intellectuelle, mais ça s'explique dans une dimension d'esprit. Car il n'y a que ceux qui ont l'esprit, qui ont la connexion d'esprit, qui révèlent le mystère de l'esprit. Je n'ai pas entendu un amen. Amen. Vous savez, personne ne peut révéler la pensée de Dieu si son esprit n'est pas connecté à Dieu. Nous avons l'habitude de dire que la parole de Dieu est générale, mais la voix de Dieu est individuelle. Vous savez, c'est lui à qui Dieu a parlé. Et puis c'est lui qui ne fait que comprendre ou regarder des films. Ils n'ont pas la même dimension du service de Dieu. Amen. C'est pour ça que je regrette, bien entendu, de vous dire qu'il y a une différence entre celui qui fuit et celui qui quitte. Dis-moi Amen. Amen. Dis-moi Amen. Amen. Celui qui fuit et celui qui quitte. Parce que dans la vie de la foi, dans la compétition de la foi, les barrages, les épreuves sont les exercices et les devoirs de la foi. Et qu'à un certain niveau de la foi, de la vie chrétienne, Dieu a besoin des personnes qu'il va nommer héros. C'est la raison pour laquelle tout bon chrétien part de 0 à héros et non de héros à 0. Amen. Celui qui part de héros à 0, c'est quelqu'un qui a fui le combat. Or, celui qui fuit et celui qui quitte n'ont pas la même dimension. Dis-moi Amen. Amen. Parce que si je quitte quelque part pour aller à l'autre bord, c'est parce qu'en réalité, je vais continuer une expérience de ce que j'ai acquis. Mais quand je fuis, je suis un démissionnaire. Un démissionnaire est un vaincu. Dis-moi vaincu. Oh, je n'ai pas entendu ton amen. Amen. Alléluia. Amen. Le terme que je vais partager ce matin avec le peuple de Dieu, c'est le territoire de Gadara. Dis-moi, le territoire de Gadara. Le territoire de Gadara. Certes, tu as déjà entendu, et tu sais qui est ce monsieur violent, qui a marqué son temps. Mais il y a une chose que Dieu veut te révéler ce matin. Et tu vas comprendre qu'il y a des maisons qui sont à l'image de ce territoire. Et il y a des vies qui sont à l'image de ce territoire. Et il y a des églises qui sont à l'image de ce territoire. Et il y a des environnements qui sont à l'image de ce territoire. Et il y a des peuples qui sont à l'image de ce territoire. Et il y a des terres qui sont à l'image de ce territoire. Mais si tu n'as pas la révélation du déboulonneur, tu n'as pas la révélation du décodeur, tu vas rester dans le système de la médiocrité et tu vas être un fuyard parce qu'en réalité, tu n'as pas le code du décodage. Amen. Ah, j'ai pas entendu ton amen. Alléluia. Amen. Le territoire de Gadara. Vous savez, quand on parle de territoire, en réalité, c'est une étendue, n'est-ce pas, de la surface terrestre qui est parfois délimitée et qui est occupée par des humains. Quand j'arrive à Beaunois, on me dit que Beaunois est un territoire qui est délimité, c'est-à-dire qu'il y a une superficie et qui appartient à un peuple qu'on appelle les Abourés. Quand j'arrive à Beaunois, je sais que Beaunois a une forme rectangulaire et ceux qui habitent à Beaunois sont appelés Abourés. Si je me rends compte qu'il y a un Abel, il y a un Yacouba, il y a un Djoula, il y a un Tekisela quelque part, il est sûrement étranger sur la terre de Beaunois. C'est différent. Alléluia. Et donc à Gadara, il y avait un monsieur qui était né d'une femme comme tous les enfants. Il avait été adopté comme tous les enfants. Et même le jour de sa naissance, il y a des voisins et les voisines qui sont venus donner du charbon, du lait, etc. Et même des couches jetables à sa maman. Mais un matin, il a dit par un autre esprit que lui, il devient le gérant de ce territoire. Bien aimé, il y a la gestion naturelle et il y a la gestion surnaturelle. Dans la vie, si tu n'as rien connu de la gestion surnaturelle, la gestion naturelle te sera impossible. Amen. Alléluia. Amen. Le territoire de Gadara. Et la Bible dit qu'il y avait un homme. Dis-moi un homme. Un homme. Parce que chacun de nous doit être propriétaire d'un territoire. Chacun de nous doit posséder un territoire. La Bible dit que tout lieu que foulera la plante de tes pieds, moi je te le donnerai en héritage. Et donc quand tu marches en tant qu'élu de Dieu, en tant que sacerdoce royal, en tant que peuple acquis, en tout cas fils de Dieu, quand tu arrives sur une terre, tu dois parler à la terre et déclarer
que les ressources de la terre, que les valeurs de la terre te soient attribuées, parce que c'est de là que tu as été tiré, et Dieu t'a donné le pouvoir, la puissance, la connaissance et la révélation de la profondeur de son sous-sol. Mais voici un monsieur qui l'a exploité de façon négative parce qu'il n'était plus contrôlé par lui-même, il était contrôlé par des voleurs. Les démons, ce sont des voleurs. Amen. Vous devez comprendre que la présence des esprits malins n'est pas dans le corps humain, mais c'est dans les animaux. Amen. On peut dire un chien méchant. On peut dire un serpent mauvais, méchant. On peut dire un lion méchant. Mais on ne doit pas dire un homme méchant. Parce que dès l'instant où un homme devient méchant, il est animé d'un esprit animal, il est animé d'un esprit démoniaque. C'est la raison pour laquelle un monsieur était habité par plusieurs démons à Gadara. Et quand ce démon l'habitait, il a dit, à lui seul, il a occupé un territoire et il a fait fuir tout un village. Les gens avaient peur de passer par là. Et ce qui est mauvais, c'est que les esprits qui le contrôlaient ne composaient pas avec les vivants, mais ils composaient avec les morts. Est-ce que vous comprenez ce que je vais vous dire? Amen. Les esprits qui contrôlaient le monsieur ne composaient pas avec les vivants, mais ils composaient avec les morts. Ah, regardez bien, quand Jésus est venu, lorsqu'ils ont enterré Jésus et que des femmes qui avaient l'habitude d'aller voir le mort ou de consulter le mort sont arrivées au sépulcre de Jésus, les anges ont apparu et dit: pourquoi cherchez-vous celui qui est vivant parmi les morts? Frère, écoute-moi bien. Donc tu n'as pas encore écouté. Ton territoire est occupé. Ta situation n'est pas normale. Ce que tu es, ce que tu vis, ce que tu expérimentes n'a pas son sens. Dieu a mis quelque chose en toi de façon extraordinaire que tu dois découvrir à partir de ta prise de conscience, à partir de la révélation. Vous savez, dans ce monde, on ne réussit que par révélation. Si tu n'as pas la révélation, tu ne peux pas réussir. Il y a des gens qui se débattent avec la connaissance, leur expérience. Mais écoutez-moi bien, tous ceux qui ont réussi dans la vie de Dieu, qui ont réussi sur la terre, ont ceux-là qui ont eu la révélation. Frère, c'est lui qui a la révélation, le dialogue a la révélation. Amen. Moussa a la révélation. Le chauffeur de Warabro a la révélation. Le vendeur de cailloux de pointe a la révélation. Tous ceux qui ont réussi ont eu la révélation. Quelle est ta révélation? Les chrétiens n'ont pas de révélation. Là où il y a un Dieu qui a ouvert le ciel sur leur vie, ils sont toujours dans une position bloquée. Parce que leur territoire est à l'image du feu de Gadara. Les esprits se soutiennent. Quand on lisait le chapitre 4, la Bible dit que Jésus dit à ses disciples: allons à l'autre bord. Et vous allez d'accord de ce chapitre 4, il y a eu une tempête sur la barque dans laquelle Jésus était. Le bateau de Jésus se noyait. Vous savez pourquoi? Parce que les esprits qui étaient à Gadara, connectés à l'esprit des hommes, avaient annoncé aux esprits de Gadara qu'il y a un monsieur qui arrive pour nous perdre. Commençons à l'affronter. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Alléluia. Les esprits se soutiennent. C'est quand même vilain de ne pas voir les enfants de Dieu se soutenir. Sinon les démons se soutiennent. Les méchants, ils se soutiennent. Donc déjà, les esprits sont allés en mission sur la mer pour prendre en otage le bateau de Jésus. Pour ne pas que ce bateau avance. Et la Bible dit qu'il y a une forte tempête. Le vent a réagi. Les esprits des airs, les autorités, les principautés, les princes éternels du monde et les esprits méchants de les airs se sont déchaînés contre cela. C'est pour ça que la Bible dit en Éphésiens: nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les principautés, les autorités, les esprits méchants de les airs et les princes des ténèbres de ce monde. Quand ils se sont déchaînés contre la barque de Jésus. Frère, tu n'as pas compris le royaume des ténèbres.
Si tu n'as pas compris le fonctionnement du monde spirituel, tu seras un chrétien fléqué. Parce que ta vie chrétienne va dépendre du comportement de ton frère, de ta soeur ou de ton voisin. Quand on meurt seul. Quand on t'accompagne au cimetière, on ne prend pas toute la terre, mais on t'enterre. Vérité. Dans le monde de la mort, attend qu'on parte enterrer comme une autre personne. On est assis. Au lieu de gérer ce qui est nécessaire, ce qui est prioritaire, on gère des choses inutiles, telles que la différence qu'il y a entre l'urgence et puis la priorité. Écoute, ce n'est pas de fuir dans ce combat que nous menons, mais de résister. Ce n'est pas de fuir dans cette foi que nous exerçons. Alléluia. Mais de savoir quitter. Un jour, Élie a invoqué le feu du ciel. Et la Bible dit que 400 prophètes de Baal sont tombés, boum, ils sont morts. Élie a vu la puissance de Dieu. Comme aujourd'hui, il y a beaucoup de chrétiens qui sont zélés, qui ont l'onction, qui manifestent la puissance de Dieu. Quand on dit louange, ils dansent. On dit offrande, ils font. Ta page médiatique, ils sont dedans. Si les réseaux sociaux passent par les fonds, mais des prophéties, des révélations, ils sont des vrais chrétiens. Mais quand Jézabel est arrivée, et quand elle a dit, Marie Akab, il y a quoi? Elle dit, chérie, le prophète Élie a humilié notre territoire. Il a pris en otage notre territoire. Tous les prophètes voyants, tous les gestionnaires de notre territoire ont été terrassés par le feu qui est tombé du ciel. Isabelle regarde son mari Akab. Et puis elle dit, c'est à cause de ça que tu pleures. C'est à cause de ça que tu pleures. Laisse-moi aller gérer Élie. Écoutez-moi bien. Dans la vie, ce n'est pas toutes les femmes en s'amuse. D'accord. Elle s'est levée. Elle dit, lui, il a tué 400 prophètes. Moi, je suis allé la battre. Élie n'a pas quitté le territoire, mais Élie a fui le territoire. Le jour où tu commences à fuir un territoire, Dieu n'est plus avec toi. Vous savez pourquoi? Parce que lisez bien, vous allez voir, à chaque fois que Élie arrivait quelque part, quand il a soif, un ange apparaît. Où tu vas? Comme si Dieu n'est pas au courant de la fuite d'Élie. Il dit, non, je fuis Isabelle. Mais j'ai soif. Dieu crée une opportunité. Et puis il boit. Écoute-moi. Tu peux fuir un territoire. La main de Dieu est toujours chez toi. Il va toujours te présenter. Mais il y a des opportunités que tu n'auras pas. Tant que tu n'as pas vaincu ce que tu poursuis. Dieu a donné à boire à Élie. Il continue, il a fait. Un ange apparaît. Où tu vas? Il dit la même chose. On peut la manger. Jusqu'à ce qu'il arrive dans les grottes. Arrivé dans ce milieu, la Bible dit qu'il y a eu un tremblement de terre. Oui, tremblement de terre, parce qu'on sait comment Dieu parlait à Moïse. Donc Élie était convaincu que Dieu allait déchirer même le visage de Jézabel en deux. Dieu n'était pas dedans. Et il y a des chrétiens qui font trop de bruit. Boum, 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 boum. Dieu n'est pas dedans. Frère, sœur, la vie chrétienne est une dimension. À un certain niveau de dimension, tu dois pouvoir faire le bien quelque part de ta foi. À quel niveau suis-je? Alors, Élie s'est rendu compte que de tous ces mouvements qui ont eu lieu, Dieu n'était pas à l'intérieur. Et c'est plus tard que dans un doux murmure, sans bruit, que Dieu lui dit. Pas que Dieu lui dit, même faire parler avec Isabelle, hein? Dieu lui dit, retourne. Dis à ton voisin, retourne. Retourne. Non, il n'a pas entendu, lui, retourne. Retourne. Va l'affronter. Bats-toi avec elle. Sa tête là, donne ça aux oiseaux du ciel. Tu ne peux jamais te laisser. Écoutez-moi bien. Si vous avez un problème de vol, que vous êtes dans une église, on prie pour vous, et que vous ne changez pas, et par la frustration, vous fuyez, allez dans une autre communauté. Il y aura une opportunité en or devant vous. Vous allez voler. Vous savez pourquoi? Parce que le démon de vol n'a pas disparu. Beaucoup de chrétiens sont devenus des papillons
Parce qu'ils refusent d'être convertis. Ils refusent qu'on les fasse la morale ou qu'on les éduque. Mais non. Alléluia. Amen. J'espère que ce n'est pas moi qui... Alléluia. Amen. Et beaucoup d'enfants de Dieu, ils refusent qu'on les éduque. Mais voilà la pression des esprits. Les démons sont prêts à neutraliser la joie des enfants de Dieu. Ils sont prêts à maintenir les enfants de Dieu en captivité, en prison. Pour ne même pas que tu pèses et que tu obtiennes ce que ton cœur désire. Voici pourquoi est-ce qu'on peut être chrétien de 20 ans, chrétien de 30 ans, chrétien de 50 ans, assis à l'église. Peut-être même, excusez-moi, ton dernier va donner comme dernier des chimpanzés. Mais ta vie n'a pas changé et ta vie ne bougera pas. Pourquoi? Parce que tu refuses d'être éduqué. Un orgueilleux ne peut pas réussir. Un colérique ne peut pas réussir. Un menteur ne peut pas atteindre son objectif. Un insoumis ne peut pas être béni. Amen. Dieu fonctionne avec le caractère. Amen. Alors, quand Jésus arrive à Gadara, après avoir vaincu, gloire à Dieu, après avoir vaincu les tempêtes, le démon lui-même, quand il voit Jésus, et puis il dit, qu'y a-t-il entre toi et nous? Mais attends, Claire, qu'est-ce qui s'est passé? Et puis toi, quand tu vois le monsieur, tu lui poses la question. Mais c'est parce que le monde spirituel avait été dérangé et vécu. Écoute-moi bien. Le jour où le monde spirituel sera vécu de ta maison, même le sorcier aura peur de dormir où tu dors. Mais il y a des gens, les sorciers dorment dans leur maison tranquille. Parce que toi-même, tu ne pèses pas. Mais il est tranquille. Parfois, c'est un mec qui vient te faire dormir. Il souffle dans tes oreilles. Il souffle dans tes narines. Tu respires gaz carbonique, mais tu dors quand même. Et ton territoire a commencé à être initié. Les enfants sont initiés, les grands sont initiés, les jeunes sont initiés. La chose commence, tout est mélangé. En même temps, l'esprit d'accusation commence ici à part des d'autres. Le diable commence à voir Nyagami mélanger. Excusez-moi, mélanger. Vous ne comprenez plus rien. Vous êtes là. Mais qu'est-ce qui n'a pas marché? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Mais regarde un peu ton adoration. Regarde un peu ta façon de servir ton Dieu. Regarde un peu ta façon de marcher avec Dieu. Il n'y a pas un démon qui a vu Jésus puis il riait. Quand le fou de Gadara, l'indomptable, il avait dit, personne ne pouvait le dompter, même avec une chaîne. Les billes de bois, là, on prend pour attacher le monsieur et puis lui coupe ça. C'est quel homme? L'homme. Et il arrive à couper ça. Et quand il voit Jésus, il dit, qu'y a-t-il entre toi et nous? Tu es venu pour nous perdre. Et il demande pardon à Jésus, s'il te plaît. Il ne faut pas nous ramener chez notre maître là-bas parce qu'il est trop mauvais. Si on a échoué notre mission, on en est foutu. Il faut nous amener chez les cocotilles. Les cocotilles. Et c'est là-bas qu'ils sont partis régner. Alléluia. Mais que dit Luc 10, le verset 8, 5, pardonnez. Vous allez comprendre quelque chose quand je parle des maisons. Le territoire de Gadara. Le territoire de Gadara. Ta maison. Oui. Luc 10, verset 5, il dit quoi là-bas? Luc 10, 5. Dans quelques maisons, vous entrez. Okay. Dites d'abord que la paix soit sur cette maison. Et s'il se trouve là un enfant de paix, votre paix reposera sur lui. Amen. Amen. Dans quelques maisons. Ça veut dire que ce n'est pas dans toutes les maisons, mais dans quelques maisons. Il peut arriver que tu partes en mission quelque part, tu donnes l'hôtel. C'est une maison. Mais la chambre d'hôtel, il y a eu beaucoup de visiteurs. Que la paix soit dans cette chambre. Où tu te reposes pour aller faire tes affaires. Une maison où tu dois bâtir, ou bien tu es en train de bâtir, ou tu as fait de bâtir, avant d'y entrer, que la paix du Seigneur soit. Parce que le diable s'est autoproclamé propriétaire de la terre. Et tout ce que nous faisons est occupé par ce diable. Tu commences une entreprise quelque part. Soit un commerce, ou peut-être même tu as rappelé ton camion, tu es là paisiblement, tu attends ton camion, et puis c'est renversé quelque part, ta marchandise a disparu.
Tu te poses la question. Mais il y a des territoires où l'enfant de Dieu ne doit pas fréquenter. C'est vrai, amen. Tu peux être dans une maison. Et dans cette maison, il n'y a pas de paix. Parce que le sous-bassement de cette maison est hanté. Écoutez, Dieu dans sa sagesse, ce n'est pas tous les combats qu'il voudrait que tu mènes. Parce qu'il dit ce qui est visible appartient aux hommes, mais l'invisible appartient à Dieu. Ne mène pas une bataille inutile. Il y a des hommes de Dieu qui sont allés d'un village à Odjeni. Un apôtre, un prophète et son évangéliste, accompagné du groupe musical. Quand ils sont arrivés, c'était un village de Dozo. Le chef Dozo les a reçus. Et ils ont dit qu'ils vont faire un programme ici. Le chef dit, bon d'accord, il n'y a pas de problème, on est content. Donc il y a 2 terrains. Mais le terrain que vous voyez ici, là, ça, en toute franchise, c'est le terrain de notre retier. Mais comme vous êtes venu faire l'évangélisation, on ne peut pas vous empêcher de faire l'évangélisation. Vous êtes aussi nos étrangers, on doit vous surveiller. Donc, voici un terrain là-bas qui est libre. Faites le programme là-bas. Ouais. L'homme de Dieu, il dit non. Aïe. C'est ici, là. On va faire. Sans la permission même de Dieu, mais avec sa permission. C'est là qu'ils vont faire le programme. Là où on leur a dit de ne pas faire. Ils ont insisté. Le notable est venu. Le 2e notable est venu. Le 3e notable est venu. On ne prie pas ici. Allez prier là où vous devez prier là. C'est qu'à suivre, les concernés vont aller faire prier avec vous. Et ils disent, je ne vais pas. C'est ici là, ils vont faire. Vous savez, on ne tente pas Dieu. On ne tente pas Dieu. Ils sont levés, ils sont allés faire le programme là-bas. Pendant ce programme, il y a une démonstration dans le ciel. Boum, 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 pluie, tonnerre, éclair, flash. Boum, boum. Le programme est fini. C'est là pour 3 jours. Le premier jour, ils ont fait le programme. Ils sont allés se coucher. L'apôtre s'est fait réveiller à 5 h du matin. Le prophète et son évangéliste, ils ont constaté que l'apôtre ne s'est pas réveillé. Il prend le groupe musical et puis il quitte le village, ils sont bons. Voilà, annoncé aux parents de l'apôtre qu'il est resté là-bas. Pensez-vous que Dieu peut humilier son serviteur qu'à ce point? Mais c'est l'indiscipline. C'est l'orgueil qui détruit la vie du chrétien. Les gens se lèvent, on s'en va dans notre village, on va chasser les sorciers. On s'en va dans notre village, non, ils vont mourir. Ils ne vont jamais mourir. C'est toi qui vas mourir. Parce que pour faire ce qu'il y a de Dieu, il faut avoir l'autorisation du ciel. Dis-moi amen. Amen. Si le ciel n'a pas décidé, rien ne peut avoir lieu dans ta vie. Rien ne peut s'accomplir. Mais ce que tu dois retenir et qui est primordial pour toi, c'est que ne permets jamais que ton territoire soit pris en otage. Parce que c'est sur ce territoire-là que Dieu t'a béni et que Dieu doit encore te bénir. C'est ton territoire qui va attirer tout ce qui est grâce et action. Amen. Donc fais en sorte que ton territoire ne soit pas occupé par les Jébusiens, les Étiens, les Éviens, les Gagusiens. Ton territoire doit être libre parce que Dieu t'a envoyé sur un territoire pour faire de toi un héros et non un zéro. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. 2 Rois, pour finir, chapitre 2, et on va voir quelque chose. 2 Rois, s'il vous plaît, on va lever 2 Rois, chapitre 2, verset 19 à 22. 2 Rois, chapitre 2, verset 19 à 22. Ça peut aller? 2 Rois 2, verset 19. Oui. Les gens de la ville disent à Élisée. Ils ont dit à Élisée. Voici le séjour de la ville est bon. Oui, ici là, tout est bon. Vois-le, mon Seigneur. Oui. Mais les eaux sont mauvaises. Attends, on parle un peu même mer dedans. Oui. Et le pays est stérile. Oui. Il dit, oui. Apportez-moi un plat neuf. Oui. Et mettez-y du sel. Oui.
et ils le lui apportèrent. Oui. Il alla vers la source des eaux et il y jeta du sel et dit, ainsi parle l'Éternel, Oui. j'assainis ces eaux. Oui. Il n'en proviendra plus ni mort ni stérilité. Oui. Et les eaux furent assainies jusqu'à ce jour, selon la parole qu'Élisée avait prononcée. Amen. Amen. Est-ce que tu crois que par la parole du Seigneur, ton histoire peut changer? Amen. Est-ce que tu crois que Dieu simplement peut déclarer une parole sur ta vie et ce qui était impossible deviendra possible? Amen. On dit que ce territoire-là, tout est bon. Non, le village, là, vraiment, c'est joli à voir. Tout est bon. Et puis on met mais. Ou et donc, en écart. Conjonction de Coordination. dès l'instant où ça relie deux phrases, ça devient une seule phrase. Donc, il n'y a plus quelque chose qui est bon sur ce territoire. Rien n'est bon. Alléluia. Et les eaux rendaient stériles. Il y a des terres qui rendent stériles. Et la stérilité, c'est quoi? C'est l'échec en termes de productivité. Ton commerce peut être stérile. Ton entreprise peut être stérile. Parce qu'en réalité, quand on parle de productivité, tu veux avoir quand même la richesse. Tu as semé, tu veux récolter. Tu as planté manioc. C'est pas pour avoir, tu as mis bois de manioc dans la terre. C'est pas pour avoir manioc, tu imagines? Mais tu enlèves, et puis c'est autre chose qui va en bas. Mais la terre est stérile. La terre souffre. Ça veut dire que ça ne produit pas. Comme l'eau aussi qui était stérile. Quand les gens buvaient, ils tombaient malades. Rien n'allait dans la ville, rien n'allait dans le village, rien n'allait dans le territoire. Écoute-moi bien. Tu dois mettre dans ton esprit que si quelque chose ne va pas dans ton territoire, tu es le responsable. Aïe, c'est bon, Boubé. Gloire à Dieu. Amen. Je répète que tout enfant de Dieu, censé être conscient de la puissance de Dieu sur sa vie, du rôle capital qu'il devrait jouer dans la vie de Dieu, doit se remettre en cause. Toutefois, bien entendu, qu'il va constater des anomalies dans le ministère, dans sa maison. On te dit que dans ta maison, les enfants ne vont pas à l'école. Mais toi, tu joues quel rôle? La stérilité qui a lieu là, c'est que les enfants ne vont pas à l'école. Là, il y a un problème financier. Les gens n'ont pas mangé dans ta maison. Là aussi, il y a un problème alimentaire. C'est une stérilité. Quel rôle que tu joues en tant que mère, en tant que père, en tant que même aîné? Alléluia. On te dit que l'église, il n'y a pas de fidèles, il n'y a pas d'âme. Les gens me font parler un peu, c'est dispersent, me mettre dessus. Toi, tu me fuis même. Toi, tu joues quel rôle? Tu dois te remettre en cause pour gagner des âmes. Parce que les enfants de Dieu ne sont pas des mangeurs d'âmes, mais ce sont des gagneurs d'âmes. Parce que ceux qui mangent des âmes, ce sont des sorciers. Mais ceux qui gagnent des âmes, ce sont des élus de Dieu. Amen. Nous ne sommes pas de ceux qui nous dispersons, mais nous sommes de ceux qui rassemblons. Peuple de Dieu, que ton territoire soit un territoire que tu maîtrises. Amen. Si tu ne maîtrises pas ton territoire, tu ne maîtrises pas ton environnement, tu n'atteindras jamais ton but et tes objectifs. C'est pas possible. Alléluia. Amen. Il faut arriver à pacifier ton territoire. Quand tu arrives sur une terre, tu parles à la terre. Vous savez, parler à la terre, là, c'est biblique. Même si nos parents ont changé le mécanisme, en prenant la boisson puis parlant aux morts, les morts ne vont jamais revenir. Voilà. S'ils sont fatigués de boire la boisson, quand on donne à quelqu'un, on va ça. Mais, il faut qu'ils comprennent une chose. Les morts ne vont jamais boire ce qu'ils sont en train de boire. Ils ne sont pas au courant. C'est-à-dire, si Dieu ouvre tes yeux et te montre que le mort mec en train de se plaindre au ciel, va voir ce qu'il est en train de faire. Mais il t'assure que le Père des Gilles vont te donner là. Ta mâchoire ne va jamais se redresser. Dieu ne compose pas avec les morts. La Bible dit qu'il est réservé à un homme de mourir une seule fois. Après quoi vient le jugement. Dieu ne compose pas avec les morts. Dieu compose avec les vivants. Amen. Donc tu ne peux pas être vivant et puis tu composes avec les morts. Mais ce que tu appelles dans ta famille ou dans ta maison, la mort. Alors qu'est-ce que tu fais? Il faut refouler les œuvres de la mort. Beaucoup de personnes ont attiré sur eux des esprits parce qu'à un moment donné, dans leur colère, ils ont prédit des choses. Le fou de Gadara, là, sûrement qu'il y a des choses qu'il a faites et qui a énervé ses parents.
Ils ont dit, toi là, tu seras fou. Et en même temps, les esprits sont rentrés en eux. Quand tu te lèves, tu dis, mon enfant, il sera bête. Oui, il est bête. Les esprits de bêtacologie, excusez-moi, si je dois ajouter un mot, un plus à le dictionnaire, les esprits de bêtacologie entreront dans la vie de l'enfant. Et tu vas voir que l'enfant va se comporter comme un nid. Écoutez-moi bien. Alléluia. Donc, à un moment donné, il faut que tu comprennes que, en Proverbe chapitre 8, verset 21, la Bible dit que la mort et la vie sont au pouvoir de nos langues. Amen. Le pouvoir que tu as donné, c'est pour déclarer le bonheur. Vous savez, la malédiction n'est pas une fatalité. Non, mais la malédiction est le risque de ce que nous avons pris en appelant sur nos vies des personnes étrangères, c'est-à-dire des esprits. Or, pour vaincre la malédiction, il faut proclamer la bénédiction. Amen. Car je me rappelle que notre solution est plus vieille que notre problème. Amen. Alléluia. Amen. Donc je rappelle que notre solution est plus vieille que notre problème. Donc là où on parle de problème, comprenez que le problème est tout petit devant ta solution. Car Dieu, Jésus, a vaincu Satan à la croix et a déjà 2025 ans. Donc depuis 2025 ans, l'action qui a eu lieu à la croix a fait de toi un homme victorieux. Amen. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, en Romains chapitre 8, verset 1. Mais je suis un homme libéré. Amen. Et en tant que chrétien, je marche avec joie. Amen. Je marche avec tranquillité. Amen. Je marche avec victoire. Amen. Et il n'y a plus d'obstacles sur ma route. Amen. Je décide de ce que je dois avoir et de ce qui doit m'arriver. Amen. 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 Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. J'espère que c'est un batteur. Parce que quand Jésus arrive à Gadara, déjà la Pâque est à bout. Je n'aime pas les sorciers. Quand je suis arrivé à l'Okotash Ledida, les patrons de la sorcellerie en Côte d'Ivoire, je leur ai dit, vous êtes des enfants, vous êtes petits, vous m'avez élevé, pourquoi ils deviennent dangereux? Amen. Oh yes. Je suis allé défier Zéreki. J'ai dit, vous m'avez élevé, non? Pour que je devienne dangereux pour vous. Donc un enfant de Dieu qui naît, qui sort d'une famille, il doit pouvoir dominer. Amen. La médecine dit que quand une femme est enceinte, qu'est-ce qui se passe? On les chasse au nom de Jésus. La médecine dit, quand une femme est enceinte, en principe, elle doit mettre au monde presque 120 enfants. En réalité. Mais imaginez-vous la lutte des molécules dans l'organisme de la femme jusqu'à ce qu'il y ait une seule personne qui sorte, que tu es. Tu es un rescapé. Va, pousse. Un vrai rescapé. En tout cas, Gloire à Dieu. Alléluia. Mon frère, Yes. tu es un rescapé. Un rescapé n'échoue pas. Un rescapé, il n'a peur de rien. Il ne recule devant rien. Vérité. Jésus, le rescapé du royaume des cieux. Quand tous les Adams ont échoué, Adam a échoué, Moïse a échoué, Élie a échoué, David a échoué, Dieu emmène son joker. Ouais. Alléluia. Et le joker, c'est le rescapé. Quand il apparaît, même le fou de Gadara dit, qu'y a-t-il entre nous? La vérité. Parce que le rescapé, quand il arrive avec une vision. Il arrive avec un but. Il arrive avec des objectifs. Frère, Dieu nous a créés pour que nous devenions à un moment donné des maîtres. Dis-moi maître. Tu es assis, tu n'es pas encore maître. Tu cherches maîtresse. Tu sais bien encore. Là, non. Il dit des maîtres. Un maître, c'est quelqu'un au niveau intellectuel ou peut-être au niveau de l'université. Quand tu deviens un maître, tu apportes un plus à la science. À un moment donné, les enfants de Dieu doivent être des maîtres. C'est-à-dire qu'un maître, c'est quelqu'un qui a la capacité et la possibilité de faire fonctionner Dieu. Maître Onien, Yes. déclare-toi maître et fais fonctionner Dieu. Amen. Une femme avec une perte de sang depuis 12 ans, devant tous les anciens, elle a fait fonctionner Dieu. Amen.
sa foi. Elle est née de la foi. Parce qu'elle s'est levée un jour parmi tant de personnes et puis elle dit, si j'arrive à toucher le bout de sa robe, moi je suis guéri. Alors à le temps, on te donne un vêtement de lépreux et d'impur. Donc on te voit, on sait que toi tu ne dois pas marcher au milieu des gens. Mais elle a voilé son visage. Parce qu'elle dit, ce sont des gens-là qui m'empêchent de réussir. Et il y a des gens de ta famille qui t'empêchent d'atteindre ton objectif. Ton frère, ta soeur, ta tante, ton oncle, ton neveu, tes camarades, ils sont jaloux de toi. Ils t'empêchent d'avoir ce que tu dois avoir. Ils veulent que tu sois comme le fou de Gadara, où tu es nul, en brouche, en train de causer avec des morts, où tes affaires n'avancent pas, où rien n'avance, tout est bloqué, où tu souffres, tu manges baiser, où tu es des cachats. Frère, c'est ce qu'ils veulent. Et cette femme, elle a dit, moi, je vais courager ce monsieur pour atteindre le code du décodage. Elle a décodé son code. Là où il partait, il a changé ça de son système, de son répertoire. Son nom n'était pas dans le rendez-vous de Jésus. Elle a mis son nom dans son ordinateur. Jésus s'est arrêté. Il dit, quelqu'un m'a touché. C'est-à-dire, un brutal est rentré dans mon système informatique. Elle dit, c'est moi. Elle est guérie de sa maladie. Alléluia. Notre territoire doit nous coûter cher. C'est notre maison. C'est notre vie. Notre territoire, c'est notre maison, c'est notre vie. À un moment donné, frère, la Bible dit que ce que tu vois, c'est ce que Dieu va te donner. Dieu dit à Abraham, sors de la maison. Quand il sort, il dit, regarde le ciel. Qu'est-ce que tu vois? Abraham dit, je vois les étoiles. Et il dit, telle seront ta descendance. C'est ta bénédiction, ton miracle, ton élévation. Bon, quitte-la, va au bord de la mer. Il arrive au bord de l'eau, puis il regarde. Il dit, qu'est-ce que tu vois? Il dit, je vois le sable. Dieu dit, il faut compter le sable. Il dit, je ne peux pas. Il dit, tel tu seras béni, telle sera ta postérité. Écoute-moi bien, Dieu te donne ce que tes yeux ont vu. Tes yeux spirituels doivent voir et tes yeux physiques doivent réaliser. Amen. Mais ce qui nous limite, c'est ça. Il y a des gens qui se plaisent dans les situations. C'est pas grave. C'est pas grave. Dieu dit comme ça. C'est pas grave. C'est grave. C'est pas grave. C'est grave. C'est pas grave. Très grave même. Attends, tu as passé tout ton temps avec un entendant de quelqu'un. Ou tu as porté un entendant pour te promener. Dieu sait que tu vas attendre longtemps. Mais qu'on porte un entendant, on attend longtemps. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il ne faut pas attendre longtemps. Il faut quitter l'affaire d'un entendant. Non, en attendant que ça vienne, en attendant que ça vienne, et puis eux, ils avancent. Attends, celui qui avance, lui aussi ne peut pas attendre en attendant. Joe, on est venu sur la terre. C'est un détail. Wow. Il y a des voleurs de grâce, il y a des voleurs de miracles, il y a des voleurs de bénédiction. Tu vas laisser quelqu'un voler tes pieds, va bâtir. Mais tu es foutu. Non, tu es foutu. Dis à ton voisin, tu es foutu. Dans une maison, il y avait un monsieur, il s'est levé le matin, il dit non, lui, il lui faut 2 femmes. Lui. Trop, c'est trop. Il a dit, ah, Dieu te bénisse. Toi au moins, tu as rien. Bon, quelqu'un qui a rien, tu vas l'empêcher de se mettre en mouvement. Il prend 2. Il dit 2 mais ça ne suffit pas. Parce que lui, il a dit le genre de chevalier. Il lui faut 3. Bon. Je dis, là encore, tu as rien. Donc, vas-y. Il a fait quand? Il dit non. C'est pas la même chose. Il a pris 4. Il ne va pas diminuer. Il a pris 4. Chaque femme a ses enfants. Mais il a oublié aussi que chaque femme a son esprit. Ah, vous ne savez pas ça? Chaque femme a son esprit. Et la première dit, si je ne me bats pas, je perds mon territoire. La deuxième dit, c'est parce qu'il a trouvé incapable la première qu'il m'a appelé. Si je ne me bats pas, je perds mon territoire. La troisième dit, il n'a pas aimé les deux là. Il m'a pris, et puis il y a rien derrière moi. Si je ne me bats pas, je perds mon territoire. La quatrième dit, c'est moi qui suis la plus belle. La preuve en est que j'étais 3, et puis je suis dans la 4e position. Si je ne me bats pas, je perds mon territoire. Chacun arrive à Guru Maharaj. Un matin ici, les enfants d'ici,
Hein, tu vas dire. On dit laquelle de l'envoûter. Il y a un autre, lui, voleur, 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 c'est pour la deuxième femme, voleur, voleur, chaque jour, voleur dans le quartier, PJ. Boum, c'est qui? Deuxième femme. Troisième femme. Oh, son enfant, les enfants épaissent. Parce que ça dépend de la guerre des dieux. Le monde est régi par la guerre des dieux. Et si tu n'as pas un Dieu qui est fort frère, dans un milieu de rivalité, imagine un peu. Donc nous sommes dans une marche chrétienne, mais une foi de rivalité, où le diable est à la conquête des âmes, où Dieu est à la conquête des âmes. Jésus dit, allez partout le monde, faire de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit. Et moi, en tant qu'héritage que je vous donne, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Alléluia. Amen. Voici l'héritage que Dieu nous a donné. Je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Mais est-ce que vous avez écouté la version de Satan? Alléluia. Amen. Peut-être que tu me diras, je n'ai pas affaire à la version de Satan. Mais est-ce que tu as écouté la version de Satan? Satan dit, moi aussi, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Alléluia. Amen. Ah, parce que la Bible dit, le jour où tu vas manger ce fruit, tu vas connaître le bien, mais tu vas connaître quoi aussi? Le mal. C'est pas Satan qui est là. Mais Dieu le dit mal. Tu vas connaître Jésus, tu vas connaître Satan. Tu vas connaître le bien, tu vas connaître le mal. Donc si Jésus est avec toi tous les jours qu'à la fin du monde, Satan aussi est avec toi tous les jours qu'à la fin du monde. Où Jésus est en train d'arranger ta vie, Satan veut gâter ta vie. Donc c'est une bataille. La guerre de Dieu ne doit plus, ne doit pas. Si tu dors, pour toi ça va. Wow. Alléluia. Amen. Ah, on l'appelle l'accusateur de nos pères. Quand lui il arrive quelque part, c'est comment il va t'accuser, comment il va t'honnir, comment il va t'humilier, comment est-ce qu'il va te présenter et te livrer un spectacle. Tu n'as pas compris ça. Mais si tu es un chrétien fleck, tu ne peux jamais aller à l'église, écoute-moi bien. Alléluia. Amen. La vie chrétienne n'appartient pas à ceux qui aiment murmurer, ceux qui aiment se plaindre, ceux qui aiment bavarder. Ce n'est pas ça la vie chrétienne. La vie chrétienne, c'est un autre niveau de la maturité. Si tu n'es pas mûr dans ton esprit, tu ne peux pas être chrétien. Parce que frère, dans la vie chrétienne, voici un peu un monsieur qu'on appelle Néhémie. Lorsqu'il constate que les murailles de Jérusalem sont en ruine, et qu'il paye transport, il se déplace, il cherche il cherche bailleur, il cherche opérateur économique pour venir construire les murs de Jéricho. Et il y a des enfants de Jéricho, Sambara et Tobija. Ils sont les plus, ils prennent du temps de se moquer. Ils se moquent. Ça ne va pas aller quelque part. On se connaît ici. C'est la nous on a fait ça avant eux. Non, nous on a commencé ça avant eux. Entreprise, nous on a fait ça avant eux. Église là, on a fait avant eux. Non, femme là. On s'est marié même avant eux. Non, enfin là, on a fait ça avant eux. C'est parti où? Joe, si pour toi n'est pas allé quelque part, pour moi il ira quelque part. Amen. Parce que dans la vie, on n'a pas les mêmes données. Alléluia. Donc quand Jésus a rencontré le fou de Gadara, la Bible dit que les démons sont partis et il y a 3 choses qui m'ont marqué pour finir ma prédication ce jour. C'est que la Bible dit que le fou, premièrement, ses parents qui sont venus, ils l'ont vu assis. Deuxièmement, vêtu. 2. Et troisièmement, dans son bon sens. Tu veux que tu acclames le Seigneur pour cette prochaine fois. Le premier élément, il est assis. C'est-à-dire que le jour où Jésus te guérit et te transforme, tu dois t'asseoir dans la parole. Tu dois t'asseoir dans la délivrance. Tu dois t'asseoir dans la vérité. Amen. Alléluia. Amen. Deuxième élément, il était vêtu. Frère, la nouvelle couverture, c'est ton témoignage. Amen. C'est-à-dire qu'on doit voir en toi les attributs divins et moraux de la personne de Dieu en toi. Amen. Tu dois représenter de façon légale la personnalité de Dieu. Claire. Vêtu. Alléluia. Amen. Et dans ton bon sens. Un homme de bon sens est un homme de sagesse. Amen. On ne peut pas être pasteur. On ne peut pas être responsable d'église. On ne peut pas gérer une communauté.
On ne peut pas gérer une famille. On ne peut pas gérer une entreprise sans la sagesse. C'est pour ça que Salomon, quand il est venu, il a vu la richesse de son papa. Il avait toute la puissance de son papa. Et puis Dieu lui a dit, qu'est-ce qu'il doit faire? Il y a beaucoup d'ennemis. Il dit, il faut laisser cela. Donne-moi une seule chose, l'intelligence et la sagesse. Amen. Si tu n'as pas ça, tu ne peux rien construire. Alléluia. Amen. Oh, j'ai pas ton main, on sait que tu as fait. Alléluia. Amen. Alors il faut que tu retiennes 3 choses qui caractérisent un chrétien qui a été libéré comme le feu de Gadara. La première, c'est qu'un vrai chrétien qui est libéré comme le feu de Gadara, il doit être converti. La Bible dit que si quelqu'un est en Christ, il devient une nouvelle création. Les choses anciennes sont et voici que toutes les choses sont devenues nouvelles. Donc un enfant de Dieu doit être converti. Tu n'es pas converti, on va te confier quelque chose. Vous allez voir que généralement, quand tu confies une responsabilité à un nouveau chrétien, et la Bible le dit, ce n'est même pas bon de donner ça à un nouveau chrétien. Ce n'est pas parce que tu es un chrétien de 10 ans, de 50 ans à l'église que tu es vieux chrétien. Hein? Non, tu peux être un chrétien de 2 mois, de 3 mois. Cette femme qui a touché le vêtement de Jésus, sur le même jour, elle s'est convertie. Amen. C'est-à-dire qu'elle a pris la résolution pour atteindre son objectif. Amen. Donc la conversion ne dépend pas de ta durée à l'église, mais de ton contact avec Dieu. Amen. Donc la conversion. Alléluia. Amen. Deuxièmement, la connaissance. La Bible dit que mon peuple a péri parce qu'il manque de la connaissance. C'est que fatigue l'église aujourd'hui. Et vous allez voir, c'est que les chrétiens n'ont pas de connaissance en Jésus-Christ. La Bible, ils ne savent même pas où ça commence, où ça finit. Ils ne savent même pas de quoi parle l'auteur. Ils ne connaissent même pas l'approfondissement. Et ils ne savent pas qu'ils doivent marcher avec le langage divin. Je dis bien le langage divin, parce que la parole de Dieu, ce n'est pas terrestre, mais c'est un langage divin. Imaginez-vous une Bible qu'on prêche 24 heures sur 24, et puis c'est toujours intéressant. C'est le Saint-Esprit qui fait ça. Amen. Donc le fou de Gadara, c'est pas aujourd'hui que tu entends ça. Mais regarde un peu le mécanisme dans lequel Dieu nous amène. Là, vous allez dire quelqu'un qu'on va faire mieux même que moi encore. Et puis tu seras jamais rassasié. Parole de Dieu. Ouais. Parole de Dieu. Jamais. Le Saint-Esprit. Et dit autant que le ciel est élevé de la terre, autant mes pensées sont élevées de vous. Ouais. Jusqu'à quand toi ta pensée va se connecter à Dieu. Si ce n'est pas dans le surnaturel, dans la présence de Dieu, par la prière. Amen. Et le dernier point, pour finir. Il a parlé de la conversion. La conversion, de la connaissance. Et le dernier point, c'est le témoignage. La Bible dit que le prince de ce monde vient en moi, mais il ne trouve rien en moi. Ça veut dire que le diable vient toujours pour t'accuser. Il a un objectif clé. Comment détruire ton ministère? Comment détruire ton foyer? Comment détruire ton entreprise? Comment détruire tes enfants? Comment détruire tes projets? Comment t'amener à bloquer ce que tu veux réaliser? Mais il ne doit pas trouver de réalité. On peut t'accuser. On peut dire toi là, tu es comme ça. C'est normal. Mais il faut que dans le fond, ce ne soit pas ça. Et moi, j'ai toujours dit que ce qui fait la vie d'un vrai chrétien, c'est son témoignage. Wow. C'est les témoignages qui vont présenter tes cicatrices. Un chrétien qui n'a pas de cicatrices n'est pas un vrai chrétien. Écoutez-moi bien, peuple de Dieu. Jésus ressuscite des morts. Je dis bien Jésus ressuscite des morts. Tout le monde croit sauf Thomas. On dit Thomas, tu as quel problème? Il dit non. Si moi je n'ai pas vu les traces de ses mains, je ne suis pas convaincu qu'il est ressuscité. Jésus oblige d'apparaître avec ses mains. Et puis il dit Thomas, regarde mes mains. Voilà. Et regarde mes pieds. Et regarde mon côté. Thomas, il touche. Et puis il dit, tu es ressuscité vraiment. Saint Thomas. Alléluia. Amen. Un enfant de Dieu doit avoir des cicatrices. Et les cicatrices, là, ça fait partie de ton témoignage, de ton histoire. Alléluia. Amen. Tous ceux qui ont eu des grands ministères sont des gens qui ont eu des grandes épreuves. Amen. Tous ceux qui ont grandi, ce sont ceux-là qui ont eu beaucoup de problèmes. Amen. Quand Dieu dit, mon frère, mon fils, il va être béni, il ne faut pas commencer à rire, il faut commencer à pleurer. Alléluia. Amen. Dis-moi Amen. Amen. Les gens ne comprennent pas, oh, il serait béni, il serait béni. Je ne vois rien. Hein? Depuis le 1er janvier, on dit il serait béni. On est presque en décembre, je ne suis pas encore béni. Mon frère,
commence à pleurer. Ouais. Parce que toute révélation, toute prophétie commence toujours par son contraire. Amen. De sorte que la formation du contraire va dépendre de la dimension de la bénédiction. Amen. Ça veut dire quoi? Je prends le cas de cette maison. Vous savez pourquoi on peut se construire cette maison, et si ça doit peut-être une sorte de gratte-ciel, pour que cela soit équilibré, il faut une fondation. Vous voyez que la fondation, là, ça peut être 10 mètres. Ça peut être 15 mètres de profondeur. Et puis ça commence à monter. Ça cause de sa stabilité de demain. Il peut avoir cette clôture. C'est une clôture simple. On ne peut pas bien faire 10 mètres, 20 mètres. On peut simplement faire peut-être mettre 2 mètres, mais peut-être mettre 1 mètre, si on le veut. Et puis on fait la clôture. Écoute-moi bien. Le jour où ton problème va jusqu'à 20 mètres de profondeur, c'est que toi, ta bénédiction, c'est gracielle. Wow. Si tu n'as pas compris ça, si tu n'as pas compris ça, tu as abandonné la foi. Parce que frère, Dieu est en train de te forger, parce que ce qui va sortir de toi est tellement costaud que si tu n'es pas préparé, tu ne peux pas venir. Alléluia. Le jour où vous voyez un homme de Dieu qui a beaucoup souffert, bénissez son âme. Amen. Mais au-delà de ça, j'ai le regret de vous le dire qu'une malédiction qui dure, ou bien une épreuve qui dure, finit par devenir malédiction. Alléluia. Amen. Donc tu dois rechercher la bénédiction dans cette dimension-là. Je vais m'arrêter là ce jour. Que Dieu nous bénisse. Amen.